Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets. Aujourd'hui je vais vous présenter Low Poly Animated Animals. Le nom de l'asset est plutôt transparent, on va parler d'une asset avec des animaux en low poly et ces animaux sont déjà rigged et animés. C'est un pack qui est d'une très grande qualité, j'ai été très étonné en fait quand j'ai navigué sur l'asset store assez récemment. Et je cherchais justement exactement le nom de cet asset, des animaux en low poly, et de préférence déjà animés et déjà rigged au minimum. Et si vous faites un tour sur Asset Store et que vous tapez ça, vous allez trouver très peu de packs en low poly. Vous allez trouver des assets qui sont quand même de relativement bonne qualité, hein, clairement. Mais souvent vous allez trouver un pack de 1 ou 2 animaux, et vous allez des fois avoir un prix qui va jusqu'à 12 ou 15 euros. Donc malgré le fait que ce soit de la bonne qualité et qu'il faut y mettre le prix, on n'a pas grand chose au final en termes de quantité quoi. Alors que sur ce pack, on a, alors j'ai pas compté mais je vais de toute façon tous vous les montrer, on a énormément d'animaux. Si je vais sur Unity, donc ça c'est la scène 1, on va dire, la scène où il y a tous les animaux présents dans la scène. Vous pouvez voir en bas dans le dossier project qu'il y a pas mal de scènes, donc chaque scène correspond à un animal. Donc on en a 3, 6, 9, 12, 13, si effectivement l'auteur a fait une scène pour chacun. Il y a certains animaux qui sont réutilisés plusieurs fois avec différentes textures dans la scène où je suis actuellement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le même nombre. Et je vais simplement vous présenter le pack, vous montrer les différents animaux qui sont présents dans ce pack, leurs différentes animations, et tout ce qui a été inclus et prévu par l'auteur. Donc dans cette première scène, on a tous les animaux et ils sont utilisés avec, pour certains, plusieurs textures différentes. Alors c'est peut-être pas la meilleure scène que je puisse utiliser pour vous montrer ça. Alors je pense qu'on va plutôt aller voir directement dans les scènes réservées à chaque animal. Mais juste pour vous montrer, alors j'appuie sur play, vous allez voir que ça va être un peu n'importe quoi. Voilà, tous les animaux se baladent dans la scène. Alors il faut savoir aussi que enfin pas tous, mais il y a beaucoup d'animaux qui ont des sons qui sont inclus par l'auteur. Donc en plus d'avoir le modèle, les textures, le modèle rigged, les animations, vous avez aussi certains sons. Donc ça vous évite un petit peu de les chercher à droite à gauche. Alors on peut voir aussi que les animaux sont un petit peu en train de voler parfois. Donc ça c'est dû au script de l'auteur. Il a ajouté un script qui est relativement simple pour faire un système d'intelligence artificielle en mode Wonder, ce qui veut dire en fait qu'elle se balade un petit peu aléatoirement sur la carte. Mais l'auteur n'a pas utilisé un navmesh agent, ou simplement un navmesh en général. Du coup, ça fait que voilà, le système de déplacement n'est pas très optimisé, mais là c'est simplement une scène exemple. Donc en toute logique, vous ne devriez pas réutiliser le fameux script qui s'appelle Demo Animal. Normalement, vous devriez faire votre propre script. Mais voilà, l'auteur a développé un petit script pour les faire se balader dans la scène, pour qu'on puisse voir un petit peu les animations. Et il a fait en sorte aussi que les animations se jouent en fonction des déplacements et les sons aussi. Par exemple, sur le cheval ici, vous voyez qu'on a un script play sound avec pas mal de sons. Donc on a Winnie, White, Foot, etc. Donc on a les bruits de pas, les hennissements du cheval, un bruit de course où les pas sont accélérés. Enfin voilà, il y a pas mal de sons qui sont ajoutés pour certaines espèces d'animaux. Alors pour le requin par exemple, il me semble que c'est pas le cas. Effectivement, vous voyez. Alors bon, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il aurait pu ajouter comme son sur un requin, vu que les déplacements se joueraient plus, pas uniquement sur le requin, mais on va dire sur tout le game object. Donc voilà, ce serait quelques adaptations à ajouter forcément. Mais voilà, il y a certains animaux qui utilisent effectivement des sons, et d'autres qui n'en ont pas. On va aller voir ces fameuses scènes selon les espèces, on va dire ça comme ça. Mais juste avant, petite précision que j'ai oublié de donner, c'est qu'en plus d'avoir les animaux, leur texture, le rig, les animations, etc., l'auteur a aussi laissé quelques modèles 3D. Alors c'est très secondaire, hein, l'asset n'est pas vraiment... l'asset n'a pas été mis en vente pour ces modèles, mais ils sont fournis avec l'asset, donc je les présente quand même. Donc on a... c'est toujours du low poly évidemment, on a un arbre, une souche, ici on a un sapin, un arbre mort, un tronc, des champignons. Ici on a, alors ça se voit pas directement, on reconnaît peut-être pas, c'est 2 feuilles, et vous allez voir après que l'auteur a fait un super système. Enfin les scènes exemples sont vraiment magnifiques, elles sont très simplistes quand on regarde dans l'onglet scène, mais dans l'onglet game c'est très très beau. Il y a des effets magnifiques qui ont été ajoutés.
avec notamment les feuilles qui tombent des arbres. Donc l'auteur a fait un système de particules qui est très très beau. Donc ça de toute façon on reverra. Ici on a un crâne humain, alors c'est vrai que c'est pas très rassurant comme modèle 3D. On a du corail, d'ailleurs il y a très peu de modèles 3D, je trouve, de modèles 3D sous-marins sur la Set Store, notamment en low poly. Donc après low poly forcément c'est un style particulier, qui est pas tellement utilisé, ça revient un petit peu à la mode en ce moment. Mais c'est vrai que par rapport à des modèles 3D on va dire réels, en quelque sorte, proches de la réalité, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Ici on a un morceau de glace, parce qu'on a un pingouin dans notre pack d'animaux, un cactus et simplement un sol craquelé et des nuages. Voilà, on va aller voir ces scènes une par une. Alors je vais pas vous montrer peut-être toutes les animations, je vais vous montrer tous les animaux quand même, mais peut-être pas toutes les animations parce que ça risque d'être un petit peu long quand même. Donc voilà, c'est la scène exemple dont je vous parlais avant avec les fameuses feuilles qui tombent des arbres, alors là on le voit pas d'ici. Alors quand on regarde ici dans la scène, on se dit ouais bon bah l'auteur a fait une petite scène, c'est sympa, mais sans plus, et quand on va dans l'onglet game en fait, bah ouais, voilà. on prend un petit peu une claque visuellement, c'est très très beau. L'auteur s'est très très bien débrouillé avec les images effects, on reconnaît notamment en haut à droite, avec cette bande verte qui suit l'arbre. Donc je vais vous montrer ça. Alors je pense que au montage, ouais, j'aurais coupé le son, donc vous entendrez pas le son des animaux, parce qu'il y a un très gros décalage entre les deux bandes son. Donc voilà, vous n'entendrez pas le son, mais l'ours là actuellement donc produit des sons de... Donc là c'est son animation idle, hein, donc il est en attente on va dire. Donc voilà, il grogne un petit peu, il attend. Alors vous avez un bouton pour désactiver le décor si vous voulez vraiment vous concentrer uniquement sur le modèle 3D. Il y a aussi un bruit de fond simplement un bruit de fond en fait, on entend les feuilles, les arbres, etc. Les oiseaux, etc. Si j'appuie sur le bouton là avec les quatre carrés, on a toutes les animations présentes pour le modèle 3D qui apparaissent. Donc là on est sur idle, si je clique sur attaque, on voit qu'il y a une animation d'attaque qui se joue sur l'ours. On va aller voir running. Donc là, animation de course pour notre ours. Alors évidemment toutes les animations sont gérées via Animator, alors je vais peut-être vous le montrer. J'ai cliqué dessus, bear, Animator, et là vous avez donc l'animateur qui gère toutes les animations de l'ours, hein. Donc le idle, stand up pour se lever, run, walk, attaque, et une animation de mort aussi. Donc tout est géré par Animator, hein, et c'est vraiment super opti. J'ai jeté un petit coup d'œil au script parce que j'étais quand même assez curieux, notamment pour le script de déplacement, vu que l'auteur, comme je l'ai dit, n'a pas utilisé de navmesh, et c'est plutôt optimisé hein, comme script. Les animaux tombent pas dans le vide bêtement ou ce genre de choses. Et c'est quand même mieux d'utiliser du navmesh. Alors on était sur running, là on a une animation de walk, donc de marche, l'animation de standing, donc où l'ours se lève tout simplement, il regarde un petit peu autour de lui. Donc c'est un petit peu une animation secondaire à idle on va dire. Et on va juste voir l'animation de mort maintenant, et l'ours se couche simplement par terre. Donc voilà pour ce premier modèle 3D pour l'ours. C'est un de mes modèles préférés, je trouve qu'il est très très réussi. Alors où sont les scènes exemples? Elles sont là. On va aller voir le chat cette fois-ci. Donc on va voir maintenant les animations du chat. Donc j'appuie sur play, on a notre chat à l'avant, alors je vais garder le décor quand même, on a le chat derrière qui se balade. Et on a encore une fois plusieurs animations, donc là on est sur idle, animation d'attaque, l'animation de course, l'animation de marche, et évidemment l'animation la plus importante pour un chat, hein, soyons honnêtes, sleeping, donc où le chat va simplement faire un tour sur lui-même et se coucher. Et pour finir, l'animation de mort, un petit peu triste, hein, mais il y en a une pour, je crois, tous les modèles 3D, si je dis pas de bêtises, tous les animaux. Autre chose, alors vous l'avez peut-être remarqué derrière, donc il y a un autre chat dans le fond, et vous voyez il a une texture différente, il est de couleurs différentes. Donc l'auteur a ajouté plusieurs textures pour, on va dire, un type d'animal. Donc un chat peut avoir plusieurs textures qui sont fournies par l'auteur, et vu qu'on se base sur des textures, vous pouvez vous-même créer vos propres textures si vous voulez faire un chat rouge par exemple, vraiment rouge, eh bien vous pouvez le faire. Ou bien sûr n'importe quelle autre couleur, ou rayé, etc. Donc passons au suivant, cow, donc les vaches, qui sont aussi très très réussies, c'est aussi un de mes modèles 3D préférés. Donc encore une fois, hein, une très très belle scène qu'on en place dans l'onglet game. On va appuyer sur play. On va voir les animations.
Donc on a idle actuellement, running, alors j'ai jamais vu une vache courir, mais c'est vrai que c'est assez particulier, walking, et eating évidemment, hein, animation importante pour, pour ces vaches. Je pense que eating est un petit peu comme idle, c'est un petit peu l'animation secondaire on va dire, comme je l'ai dit avant pour l'ours qui se lève par exemple, et l'animation de mort où la pauvre vache s'étale par terre. Passons à la scène suivante, je vais essayer d'aller quand même relativement vite sur les suivantes, je pense que vous avez compris le principe hein, après. Vous en pensez ce que vous voulez, moi je trouve que c'est honnêtement l'une des meilleures assets en termes de low poly déjà, et en termes d'animation aussi. En fait, c'est un pack tout en un et qui a un prix qui est relativement bas, hein. Il est à, je crois, 30$, un truc comme ça, ce qui fait environ 21-22€. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, ça les vaut vraiment. Donc voyons voir pour ce cerf. On est sur idle, running, walking et animation de mort. Où la pauvre biche s'écrase, enfin le pauvre cerf plutôt. Donc voyons voir les suivants. Alors ouais, on va aller voir l'éléphant. Après je vais faire un petit peu... je vais peut-être pas tout vous montrer, donc je vais passer de l'un à l'autre après je pense. Sans tous vous les montrer non plus. Après vous avez une vidéo YouTube, je crois que vous avez des vidéos YouTube, je crois qu'il y en a plusieurs, où l'auteur a présenté certaines animations de certains animaux, donc vous devriez trouver votre bonheur je pense sur internet, ou sur le site de l'auteur même. Donc voyons voir, attaque. On a l'éléphant qui court, walking et drinking. Ah, ça peut être vraiment super cette animation drinking si on joue un petit peu avec les particules d'eau, avec la trompe qui envoie de l'eau en l'air, etc. Ça demande effectivement quelques adaptations, hein, ce qui est normal, mais je pense que ça peut être très intéressant d'exploiter un petit peu cette animation. Ok, passons à la suite. Alors on était sur éléphant, alors je vais pas vous montrer la girafe, je vais peut-être vous montrer le cheval parce qu'il me semble qu'il a pas mal d'animations celui-là. Si je dis pas de bêtises. Ah non, bah c'est l'inverse, en fait il a peu d'animations comparé aux autres. Donc il a idle, walk et run. Et l'animation de mort. Alors celui-là je voulais vous le montrer parce que même moi en fait je l'ai pas vu. Donc j'ai envie de le découvrir un petit peu. Donc l'animation du pingouin. Ouais, il est très très réussi en tout cas. Shaking. Ok, donc l'animation de shaking où bah, il se secoue tout simplement. Voyons voir running. Je pense que cette animation est clairement la meilleure du pack. Donc voyons voir la suite. Seagull. Donc ça c'est... Alors je sais plus la traduction française, j'ai oublié. Ah, l'auteur l'a fait tourner, c'est bien. On va pouvoir voir ça un petit peu mieux. Donc idle pendant le vol et sitting. Alors pour le seagull, j'arrive pas à passer en mode sitting. Alors je vais voir si je peux pas forcer l'animation. Normalement là on devrait avoir... Voilà, j'ai forcé l'animation. Donc là notre... Alors je crois que c'est une mouette. Je suis pas sûr de la traduction. Mais on a effectivement une animation où notre oiseau, on va l'appeler comme ça, notre oiseau, est simplement en attente. Donc il peut être posé sur un toit ou sur un poteau ou quelque chose comme ça. Passons voir au suivant. Donc on était pingouin, seagull. On va aller voir le requin. Alors la plupart des animations en fait je les ai pas vues, hein, je les découvre en même temps que vous. J'aime bien la mise en scène avec le poisson devant. Alors effectivement pour le requin on a que trois animations en fait avec l'animation de mort. Donc on a l'animation idle qui correspond en fait au requin qui nage. On va y voir attacking. Ah cela dit, quand on passe sur attacking on voit qu'il est déjà plus accéléré, qu'il a la bouche ouverte. Et l'animation de mort un petit peu classique où notre animal marin se retourne. Voyons voir Snake. Alors j'ai la phobie des serpents, mais je pense que pour une asset ça devrait aller. Voyons voir, j'appuie sur play. Ah ouais, l'auteur a même animé dans les airs, il l'a pas mis seulement au sol. Là on est sur idle. Slicer, je sais pas ce que c'est. Ah c'est simplement ramper en fait. C'est une animation de course. Encore une fois course, c'est un petit peu... ça colle peut-être pas trop à l'animal en question, mais
simplement un déplacement rapide, et l'animation d'attaque, où il se jette sur sa proie. Ah, il n'y a pas d'animation de mort, en revanche, pour le serpent. Il me semblait qu'il y en avait une pour tous les animaux. Aussi par rapport à ce pack, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais c'est noté même sur la page de l'asset, c'est que le pack est quand même mis à jour relativement souvent, et vous pouvez même envoyer vos suggestions à l'auteur. Alors je vous dis pas qu'elles seront prises à 100%, mais j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de suggestions qui ont été prises en compte et acceptées. Donc que ce soit au niveau des sons, des animations, des textures, etc., ou même de l'ajout d'animaux, hein. Je crois que l'éléphant n'était pas présent de base, et c'est quelqu'un qui l'a demandé, et les auteurs, ils sont deux il me semble, l'ont ajouté, alors peut-être pas instantanément évidemment, mais ils l'ont ajouté au pack. Et aussi, si jamais vous avez besoin d'aide, alors il n'y a pas de documentation, il y a un readme, mais le readme c'est juste un petit message de la part de l'auteur qui nous remercie d'avoir acheté l'asset, mais vous avez une adresse mail et une page Facebook sur lesquelles vous pouvez les contacter. Moi je les ai contactés et ils m'ont répondu dans les 15 minutes, donc voilà, autant dire que le support est réactif. Alors on va vite terminer toutes les présentations pour passer à la suite, ou plutôt pour terminer cette vidéo. On passe sur une araignée qui a plusieurs textures aussi, alors je vais peut-être pas tous vous les montrer les textures, mais on va revenir sur la toute première scène, où on en voit quelques-unes. Alors, donc là on est sur Idle, Walking, c'est totalement effrayant, mais Scared, où notre araignée est effrayée, généralement c'est plutôt les humains qui sont effrayés, mais où on a voilà, une morsure ou un jet de venin de la part de notre merveilleux ami ici, et l'animation de mort. Voilà, c'est ce que j'allais dire, je suis sûr à 99% qu'elle va se mettre sur le dos avec les pattes en l'air. Donc voilà, encore une fois, respecté, on va dire, par rapport à la réalité. Et on va terminer sur Wolf, donc sur le loup, qui ressemble aussi à un chien selon la texture que vous utilisez. Il y en a plusieurs aussi qui sont fournis par l'auteur, donc voyons voir. Donc cette scène je l'avais déjà vue, elle est très très belle aussi. Donc on a Idle, Running, l'animation de marche, et on a le... alors comment on appelle ça, le houlement je crois, ou le hurlement pour être sûr, où le loup regarde vers le haut, et l'animation d'attaque. Et en ce qui concerne l'attaque, alors elle se fait en deux phases. Là on est en attaque idle, donc c'est une... alors je vais fermer la set store. Donc c'est une respiration avec, enfin une animation d'attente avec la bouche ouverte, donc vous voyez qu'il a l'air un petit peu plus agressif quand même qu'avant. Et je vais passer en ease attacking, je vais le faire manuellement. Et donc là, dans les games, on voit qu'il y a effectivement un coup de patte qui est envoyé par le loup. Donc on a vu attaque et l'animation de mort. Alors vu que j'ai forcé l'animation, ça risque de pas très bien passer. On va envoyer l'animation de mort depuis ici, et le loup s'écrase simplement sur le sol. Donc voilà, on a fait le tour de tous les animaux, ou de quasiment tous les animaux. Alors j'en ai sauté quelques-uns comme dit, mais vous avez compris le principe, ils sont vraiment tous bien animés. Si vous voulez tous les voir, il me semble qu'ils sont même tous présentés dans une vidéo de l'auteur. Le lien de la vidéo est disponible d'ailleurs sur la page de la set store si jamais. Et je voulais juste vous montrer une dernière chose par rapport aux différentes textures simplement. Alors on voit qu'il y a aussi un lapin, je crois pas que le lapin ait une scène dédiée. Peut-être que l'auteur a juste oublié d'en créer une. Voilà, il y a aussi un lapin. Donc là on a le chat noir, on a un chat blanc, on a un chat roux ici. Donc voyez, simplement pour vous montrer qu'il y avait plusieurs textures. Pareil pour les serpents, là on a un rouge, jaune, noir. On a un poisson aussi, on l'a vu dans la scène du requin, mais il n'a pas non plus de scène dédiée, on va dire, juste pour lui, où il est vraiment mis en avant. Pour la vache, vous voyez aussi qu'on a deux textures, donc la girafe, je ne vous l'ai pas présentée. On a un requin, on va dire classique, un requin noir, et on a le fameux requin blanc. On a aussi un orque, que je vous ai pas présenté d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il ait une scène dédiée lui aussi. Et les ours, on a donc les ours polaires, les ours bruns, enfin voilà. Vous avez plusieurs textures pour les différents animaux. On arrive à la fin de cette présentation d'assets, j'espère que ça vous a plu. Cet asset est clairement l'une de mes préférées. Je pense personnellement la réutiliser. Alors, je vais peut-être pas réutiliser tous les animaux, ça c'est clair, mais je pense réutiliser certains d'entre eux et réutiliser certaines textures dans certains projets. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres présentations d'assets ou simplement d'autres vidéos sur la chaîne tuto Unity FR. Salut tout le monde!